Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois dans ce nouvel épisode des créatrices. Le sujet d'aujourd'hui fait appel à l'éveil, lié à ce fort désir de créer sa place dans ce monde tangible. Car chacun de nous souhaiterait faire partie d'une catégorie donnée, que cela soit consciemment ou inconsciemment. C'est légitime. Vu que nous sommes des êtres qui prodiguent les interactions humaines pour un meilleur équilibre mental. De ce fait, nous avons tendance à souhaiter, par exemple, faire partie d'un groupe ou d'une classe sociale donnée, ou même appartenir à une secte. Et parfois, certains créent leur propre dogme de vie. Oui, c'est normal. Mais retenez, ce qui aggrave cette situation est la perte du sens de la vie. Au fait, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Revenons à ce besoin d'appartenance. Dans cette quête de se donner une place et retrouver sa pièce dans le grand tableau de la société, nous avons besoin de passer par un processus appelé le feedback, qui est un des moyens qui nous permettra une récolte d'informations nous concernant. Le déclenchement de ce feedback est indispensable à notre évolution. De ce fait, tout le monde a déjà appliqué ou applique ce processus. Par exemple, ce premier rendez-vous afin de décrocher un entretien d'embauche, le premier encart en amoureux. Le miroir était notre premier partenaire dans la quête de ce feedback. Et les filles, vous vous en souvenez de cette mèche ou de ce rouge à lèvres mal fait? Du coup, le réajuster. Et les garçons, je ne vous ai pas oublié, avec cette belle cravate pour cet entretien exceptionnel qui paraît tordu à arranger. Un autre exemple dans la recherche du feedback. Vous avez tous remarqué ces personnes qui jettent leur regard par-ci, par-là, dans les vitrines des magasins, dans les miroirs des voitures en marchant, par exemple. Il pourrait aussi que vous vous reconnaissiez dans cette situation. Allons-y, plongeons plus loin pour comprendre ce processus en sa globalité. Vous vous rappelez tous de cet enfant qui commence à apprendre à marcher, qui jette son regard pour rechercher la réaction de ses parents, c'est-à-dire le feedback. Ce petit enfant serait très sensible au retour offert par les parents, car si leur réaction est constructive, un bravo par exemple, lui procure ce sentiment de joie pour faire encore plus et faire mieux, et réussir son pas qui le mène vers l'étape supérieure, courir, pourquoi pas. Du coup, les parents doivent faire très attention au premier feedback qu'ils offrent à leurs enfants. Nous avons aussi d'autres types de feedback, utilisés dans la sphère politique par exemple. Vous avez déjà remarqué et constaté ce politicien qui recherche continuellement ce feedback via des sondages ou des taux d'adhérence à son parti politique, ou même par le nombre de voix récoltées lors des élections. Nous pouvons aussi parler des vidéos visualisées après un match de foot, par exemple, ce qui permettra à l'équipe d'identifier leurs points forts et le point à améliorer pour le prochain match. On peut parler aussi dans ce processus de feedback de ce chef de cuisine aussi, qui recherche également la bonne température de son four afin de bien cuire son repas. Celui qui ne sait pas récolter son feedback sera condamné à trop cuire la viande ou même la laisser trop saignante. Nous trouvons également ce processus dans le système éducatif, l'enseignement par exemple. Cet enseignant qui s'assure que la leçon a été bien comprise par ses élèves en posant certaines questions afin de recadrer les niveaux, ce qui lui permettra de boucler cette leçon et passer à la prochaine, n'est-ce pas? Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que chacun de nous est en recherche continuelle de ce feedback afin de se situer par rapport à ce que nous faisons déjà. C'est légitime, n'est-ce pas? Le processus du feedback peut être assez court ou même très lent, qui commence par notre comportement et qui revient tôt ou tard pour nous offrir les informations dont nous avons besoin afin d'évoluer. Et chacun de nous développe son propre processus de feedback qui lui permettra d'avancer. Du coup, il faut juste être transparent et honnête
déjà avec soi-même. Car on retrouve certaines personnes qui ne reconnaissent jamais qu'elles sont en recherche du feedback. Et pourtant qu'elles jettent son œil et son oreille afin de récolter plus d'informations. La question qu'il faut poser lors du déclenchement de ce process serait: quelle serait la finalité de cette quête pour nous? Si vous avez recherché de la reconnaissance ou autre, il suffit juste de l'admettre. Ça sera un bon levier pour nous permettre de comprendre nos motivations les plus profondes afin de créer notre place. Et la seconde question qui s'impose: que dois-je modifier dans mon comportement externe, mes pensées, mes ressentis, en fonction de la réponse obtenue? Puis, une dernière question: qu'est-ce qui se passerait si je n'arrive pas à obtenir ce feedback? De cette manière, nous maîtriserons nos profonds désirs tout en étant conscients de ce que nous recherchions. En appliquant cela, vous allez atteindre une capacité énorme à vous comprendre et à vous surpasser. N'oubliez pas, le feedback est le petit déjeuner des champions. Restez juste focalisé sur le message et évitez les jugements de valeur, car offrir le feedback est déjà un art. Et savoir comment le recevoir vous évitera les pièges des manipulateurs. Naharkom Zen, à la prochaine. PowerPoint job, but no one's responding to her plea. Now she's out in the yard crying tears of regret. Her friends try to help, but they fail. Feedback, feedback, you're always on my